Bonjour, je m'appelle Hubert Chardot. Moi, j'ai connu le cinéma Impasse Polycarpe en premier parce que j'avais été avec mon grand-père voir un festival Fred Astaire parce que mon grand-père était un fan de Fred Astaire. Il avait vu les films de la RKO quand il sortait en salle en France. Et mon grand-père avait été projectionniste à Moirans, dans l'Isère, et c'était un fou de comédie musicale. Donc c'est mon premier contact avec le cinéma à l'Impasse a été là. Après, je me rappelle de l'ouverture du cinéma opéra. Et c'est les salles que je fréquentais quand même beaucoup parce qu'on n'avait pas l'occasion à l'époque de voir des raretés, des films anciens. Et souvent, le cinéma opéra proposait des cycles. Et c'était un endroit sympa parce que d'abord, il y avait le grand programme qui, en fait, récapitulait tout ce qu'on allait pouvoir voir dans le mois avec une assez belle maquette. C'était en noir et blanc. C'était un peu bricolé, mais c'était toujours intéressant. Puis il y avait une photo en noir et blanc qui était pas toujours formidable, mais qui donnait envie, qui donnait une idée de choses. Et donc, des fois, on se retrouvait assis à découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Et ça, c'était bien aussi. Et il y avait une bonne ambiance. Et à l'époque, moi, je travaillais dans un canard gratuit, un truc distribué en boîte aux lettres. Et je ne sais pas comment ça s'est passé réellement, mais c'est quand même loin. Hein. Je vous parle de ça, ça doit être dans les années 84-85. Je discute avec Guy, qui était à la caisse, et qui me dit, mais tu peux proposer quelque chose si tu as envie de voir des films. Je suis ah bah ouais, d'accord. Et moi à l'époque j'étais fanatique, je suis toujours d'ailleurs de films noirs américains. Et puis j'avais une Bible entre guillemets, si on peut appeler ça une Bible, c'était le bouquin de Guérif chez Verrier, le film noir, un grand format, très bien illustré, avec une préface de Corneau qui disait du bien de l'inspecteur Harris, qui était quand même relativement rare à l'époque. Hein. L'inspecteur Harris est considéré comme un film de fasciste, etc., etc., très très mal vu des gens qui normalement aimaient le cinéma. Et je me dis, ça aurait du sens en fait, de proposer une rétrospective, en quelque sorte, des grands films noirs américains. On va dire, en gros, du Faucon Maltais jusqu'à 48 heures de Walter Hill, en passant par Peckinpah, en passant par La Griffe du passé, en passant par des choses un peu plus rares aussi, comme, je sais pas, moi, Ils tournent les chevaux de bois, ou des choses comme ça, qui sont pas tellement connues, mais qui sont des superbes films, parce que le film noir américain a vraiment été, comme le western, un genre extrêmement prisé des studios, et c'est des films qui n'avaient pas obligatoirement d'ailleurs un très très gros budget, donc c'est intéressant parce que avec ces films, les studios pouvaient tester des nouveaux metteurs en scène, ils pouvaient tester des scénaristes, ils pouvaient tester des caméramans et des comédiens. Et donc, quelquefois, on a des trucs qui sont formidables parce que les studios, à l'époque, avaient une infrastructure à Hollywood qui leur permettait quand même de faire techniquement des choses qui étaient de toute manière très propres. Et j'en reparle après à Guy, et puis il me dit bah, pourquoi pas, etc., etc. Et là, on s'est mis en chasse. Alors, on a fait comme toujours dans ces cas-là, on commence par faire une liste avec les souhaits, en se disant on va essayer de faire 15 jours, et puis c'est devenu 3 semaines, c'est devenu finalement 4 semaines, 4-5 semaines c'est un quasi-festival en fait, de films noirs entre le cinéma opéra, avec une difficulté quand même, parce qu'il fallait équilibrer la programmation entre deux sites. Et le cinéma à l'Impasse Polycarpe était en 16 mm, et l'opéra était en 35, donc il fallait quand même trouver aussi en 16 des films intéressants pour qu'il y ait une circulation aussi entre les salles, et puis trouver des solutions au niveau des horaires et de l'aménagement du festival pour que, en fait, quelqu'un puisse tout voir, s'il a envie de tout voir, parce qu'à l'époque, quelque part, c'était assez rare. Il y avait, je me rappelle, 3 chaînes de télévision, pas une de plus. Internet, bien sûr, n'existait pas. La vidéo ne proposait pas l'intégralité de ce qu'on voulait montrer. Et surtout, le truc en plus, c'était que c'est des films qu'on voulait montrer dans une copie impeccable, ou du moins la plus impeccable possible, et en plus en VO.
On n'avait jamais vu l'inspecteur Harry, 48 heures, il tourne les chevaux de bois, en VO, à Lyon, sur un grand écran, dans une salle avec du public. Et donc on passait de films en noir et blanc, faits dans les années 30, 40, à des films en scope, en couleur, qui en jettent énormément quand même. Enfin c'est pas rien, c'est des films qui ont des gros moyens. L'inspecteur Harry, même si c'est pas un budget pharaonique, c'est un film qui est extrêmement spectaculaire et qui mérite d'être vu en salle parce que évidemment sur un écran, un vrai, le Magnum 44 de l'inspecteur, il tient tout l'écran quand même. Et c'est plus grand que la vie, quoi. On est comme dans Andy Godard, là, on lève les yeux et on voit le ciel, quoi. Et ça a été, et ça c'est Guy qui s'en est occupé, je crois. Alors, il a sûrement été aidé par d'autres personnes, mais j'avoue que je m'en suis pas beaucoup occupé de ça. Et il est parti à la chasse aux copies, mais ça a été finalement relativement loin. Hein. Il a fallu batailler avec des distributeurs, parce que les distributeurs n'étaient pas obligatoirement intéressés en fait pour louer l'inspecteur Harry, qui était déjà comment dire, gagnant au niveau financier. Hein. Il devait y avoir une copie qui existait quelque part, mais pour la faire sortir c'était compliqué, etc., etc. Mais n'empêche que les arguments ont dû porter, parce qu'on a eu une copie de l'inspecteur Harry, je me rappelle, on aurait dit qu'elle était neuve, on aurait dit on était à Los Angeles le jour où le film sortait, c'était génial. Et bien sûr avec le soin à fond, parce qu'il fallait que ça pète. Moi je me suis occupé de la sélection des films avec Guy, et finalement on a eu quand même réussi à avoir tout ce qu'on voulait avoir. Ça c'est formidable. On a pu faire du battage autour de la presse. Moi, je me suis occupé du programme on voulait assez, comment dire, assez un peu cultureux quand même. Et donc, j'avais bataillé à trouver des ouvrages dans lesquels des metteurs en scène parlaient du film quand ils l'avaient fait. Donc il y avait un petit résumé bien sûr de l'intrigue, et puis il y avait après le metteur en scène qui parlait de son film et qui parlait du tournage du film avec une photo, et quelquefois il a fallu aussi là, trouver des solutions parce qu'Internet n'existait pas et on pouvait pas découper les livres, et donc moi je me rappelle, j'étais à Bron à la fac, et j'avais réussi à rentrer dans la bibliothèque de la fac, qui a un super fond de livres de cinéma, pour photocopier des articles et des coupures et des pages de livres pour avoir déjà la matière, etc., etc. Puis en plus photocopier des photos pour qu'on puisse faire un programme qui soit le plus beau possible. Et franchement, le jour où il est sorti de l'imprimerie, si tant est que c'était imprimé, c'était génial, parce que on avait l'impression d'avoir 50 films entre les mains, quoi. C'était voilà, c'est presque un journal formidable à lire, qui faisait le pendant un peu de ce qu'était le bouquin de Guérif chez Verrier, qui est un livre formidable, le film noir, qui était plusieurs fois réédité, on le trouve. Hein, si vous avez l'occasion de le commander, achetez-le, c'est génial comme bouquin, et très complet. Et Guérif sait de quoi il parle, hein, c'est le directeur de Rivage Noir qui ressort les Goodies, les Thompson, etc., etc. Un très très grand connaisseur de polar, et puis un ancien copain, ami très très intime de Samuel Fuller, donc c'est pas rien. Et donc, on a réussi aussi, grâce à ça, à faire du battage au niveau de la presse locale. Je sais qu'on a vu un article, il me semble, enfin du moins une ou deux colonnes dans Lyon Poche, qui à l'époque était le journal, le Pariscope lyonnais. On a eu le Progrès. Quelques radios libres, parce que c'était déjà l'époque des radios libres, et c'est, si je me souviens bien, c'est un festival qui a vachement bien marché. Les gens sont venus, et ce qui était formidable aussi, c'est que au cinéma opéra, en fait, quand on sortait, il y avait les lumières d'un café, le Moulin Joly, qui quand même est connu dans le quartier encore, là-bas du côté des terreaux, qui clignote. Hein, c'est aussi un endroit dans lequel Jean Moulin allait pendant la guerre, paraît-il, pour donner des rendez-vous. Mais là, ça devenait le rendez-vous des fous de films noirs, et je me rappelle de soirées où on discutait vraiment de ce qu'on venait de voir, et parce qu'il y avait des films que j'avais programmés, que je voulais montrer, mais il y en a certains que je voulais montrer, mais que j'avais même pas vu moi-même.
Donc c'était ça aussi qui était génial, c'est-à-dire il y avait un double plaisir de faire partager des choses qu'on découvrait en même temps que les gens qui venaient là pour le découvrir. Ça c'est formidable.